Même si je nais avec un sac qui est lourd et que mes parents ils m'ont laissé un héritage qui est complexe, et dans notre génération malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des héritages complexes, puisque déjà les parents sont très complexes. C'est très complexe la vie, et il y a des enfants qui grandissent là-dedans et ils ne savent même pas c'est quoi une famille. Et ils ont un héritage qui est très compliqué. On ne peut pas être prédéterminé. Si j'ai envie de sortir de là, je sors demain. Abraham, ça lui a pris 25 ans. C'est du travail, mais je ne suis pas prédéterminé. Je ne suis pas obligé de rester dans la saleté dans laquelle je suis né. Je peux sortir de là. Bonsoir à toutes et tous. Bezrat Hashem, on va essayer de parler d'un sujet. J'ai demandé quel était le thème. On ne m'a pas donné de thème. On m'a dit tu es libre. Donc, j'ai choisi un thème un peu profond. Donc, j'espère que je vais vous tenir pendant tout le temps nécessaire. Bezrat Hashem. Le thème, ça va être, avec l'aide de Dieu, on va essayer de développer ensemble, on va essayer d'étudier ensemble un sujet qui est le fait de fonder une famille comme il se doit. Alors je ne vais pas vous rentrer maintenant dans un cours de comment on trouve son zivoug, etc. Ce n'est pas du tout le sujet là ce soir. Ça va être une véritable étude de texte qu'on va voir ensemble. Et on va essayer de rentrer un petit peu en profondeur dedans. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens pensent que fonder une famille, c'est une fois qu'on s'est marié. Une fois qu'on se marie, on réfléchit à fonder une famille, comment on va faire, et les enfants, etc., etc. Et en réalité, on va voir que le travail en question doit commencer beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Et avec l'aide de Dieu, c'est ce qu'on va essayer de développer maintenant grâce aux parachutes qu'on a vus et qu'on va voir dans les semaines qui arrivent. Et entre autres, il y a une paracha qui s'appelle « La descendance ». Comme titre, c'est la paracha qu'on a lue ce Shabbat, qui s'appelle Toldot. Toldot, c'est la descendance d'une personne. On a dans la paracha de Toldot, on a un verset qui nous dit, le premier verset de la paracha, il nous dit « Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak ». Donc tous ceux et celles qui ont été à la synagogue ce Shabbat ont entendu cette question, on va la poser quand même, après on va développer peut-être quelque chose que vous n'avez pas entendu. Le verset il nous dit quoi ? Voici la descendance de Yitzhak, fils de Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Il y a une question qui doit sauter à tout le monde. Si Yitzhak est le fils de Abraham, je sais qu'Abraham est le père de Yitzhak. Oui ou non ? A priori, c'est logique, non ? C'est quelque chose de logique. Donc pourquoi j'ai besoin que la Torah, dans le même verset, elle vient nous préciser, voici la descendance de Yitzhak, fils de Abraham, tu sais quoi ? 2 points, Abraham a enfanté Yitzhak. Todarabah, tu l'as dit déjà dans son nom. Pourquoi la Torah elle fait ça ? Alors on va essayer d'étudier ça. Je vais vous ramener, si vous avez entendu la question, vous avez sûrement entendu la réponse de Rashi également. Rashi ramène un midrash qui dit la chose suivante. Vous savez que Abraham, il a eu son fils avec Sarah, donc Yitzhak, à l'âge de 100 ans. D'accord ? Maintenant, quand Sarah, elle va avoir 90 ans. Maintenant, pendant toute leur vie où ils étaient mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Sarah, elle a passé une nuit avec un autre homme qui s'appelait Avimelech, le roi de Péléchet. Péléchet, c'est les Philistins, c'est le côté de Gaza comme ça. Et Sarah, elle a été kidnappée par cet homme-là. Il ne l'a pas touchée. La Torah nous témoigne qu'il ne l'a pas touchée. Mais une fois qu'elle est sortie de là-bas, il va se passer qu'elle va tomber enceinte de Abraham. Mais ça fait, je ne sais pas combien d'années que vous êtes mariés, vous n'avez pas d'enfant. Elle a été kidnappée un soir, et d'un coup, elle va tomber enceinte après. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens ?
les moqueurs de la génération disaient « Ah, elle n'est pas tombée enceinte de Abraham, elle était enceinte de Avimelech. » Répond Akadosh Baruch Hu, répond Rashi, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait naître Yitzhak, la copie conforme de son père Abraham. Et donc on nous dit, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham, et tout le monde pouvait témoigner, Abraham au lit d'être Yitzhak. C'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Pourquoi? Tu les mets à côté, tu les confonds. Il n'y a pas de doute que c'est Abraham, le père de Yitzhak. Ça, c'est la réponse de Rashi. Moi, je ne vais pas m'attarder spécifiquement sur cette réponse, peut-être on y reviendra un peu plus tard, mais je ne vais pas m'attarder spécifiquement sur cette réponse, je vais plus développer une autre réponse qui est développée par le Keli Yakar, c'est un commentateur de la Torah, et le Keli Yakar, il nous dit la chose suivante, il nous ramène un autre verset qui ressemble à ça, et qui nous dit la chose suivante, c'est dans la paracha d'avant. Dans la paracha d'avant, c'est écrit, dans Hayesara, à la fin de Hayesara, c'est écrit là-bas, Ve'ele toledot Ishmaël ben Avraham. Et voici la descendance de Ishmaël, fils de Avraham. C'est quoi la suite du verset? Avraham au lit d'être Ishmaël? Non, ce n'est pas écrit. Avraham a engendré Ishmaël. C'est écrit quoi dans la suite du verset? C'est écrit Asher yaleda Hagar Amitzrit Shifhat Sarah le Avraham. Qu'a engendré Hagar l'égyptienne, l'esclave, la servante de Sarah, à Abraham. Qui a engendré Ishmaël? C'est Hagar. Ishmaël, il est le fils de Abraham, mais ce n'est pas Abraham qui a engendré Ishmaël. C'est bizarre quand même. Non? A priori, c'est la même chose. Dans un couple, on est deux à engendrer un enfant. Mais le texte ici, il ne ramène pas que c'est Abraham qui a engendré Ishmaël. Il nous dit que c'est Hagar, l'égyptienne, qui a engendré Ishmaël. Alors que sur Yitzhak, c'est écrit quoi? Abraham au lit d'Yitzhak. Nous dit le Kli Yakar, en hébreu, il y a deux termes pour parler de la descendance. Il y a soit le mot ben, soit le mot tolada. Tolada, toladot, yeled, aujourd'hui on dit, d'accord? Yeled, la racine du mot c'est yeled. Quelle est la différence entre les deux? On peut être appelé Ben et ne pas être l'enfant d'une personne. Je peux être appelé le fils de quelqu'un sans être son enfant. Comme qui? Un élève avec un maître. Le Talmud nous dit que les élèves sont appelés Banim, sont appelés des enfants. Pourquoi? Parce que c'est le maître qui leur fait acquérir le monde futur. Il les fait naître spirituellement. On voit qu'Avraham Avinu lui-même, pourquoi il a appelé Avraham par la Torah? Parce que Hav Hamon Gohim. Il va être le peuple d'une multitude de nations. Magnifique. Mais le père d'une multitude de nations. Mais il n'est pas le père biologique de toutes les nations. Mais pourtant, toutes les nations se réfèrent à Avraham. Et donc, il est considéré comme étant le père de pratiquement toutes les nations. Ça veut dire quoi? Qu'on peut être considéré comme étant l'enfant d'un homme sans être, littéralement parlant, son enfant biologique. On peut être appelé le fils de quelqu'un sans être son enfant biologique. Un rav, il peut dire à son élève, t'es comme mon fils. Même il peut dire, t'es mon fils. D'ailleurs, quand c'est écrit dans le schéma, Veshinantam levanecha, vous l'enseignerez à vos enfants, tu l'enseigneras à tes enfants, là-bas, le Talmud précise, levanecha, c'est afilou, les talmidecha, même à ton élève. C'est-à-dire que ton élève, tu as la même mitzvah d'enseigner la Torah à ton élève que celle que tu as d'enseigner à tes enfants. Et ton élève s'appelle ton enfant. Donc, on n'est pas obligé d'être appelé, quand on s'appelle Ben, on n'est pas obligé d'avoir un lien biologique avec la personne vers qui ça fait référence, à qui ça fait référence. Par contre, le mot Tolada, Yeled, il définit un enfant biologique. Un enfant, quelle est la différence entre les deux? C'est que l'élève prend la nature de son maître en fonction de ce qu'il a appris de son maître, en fonction de ce qu'il va essayer d'intégrer de son maître.
ça dépendra beaucoup de ses capacités, des capacités de l'élève. Pas tous les élèves seront égaux face à leur capacité d'apprendre et de prendre la nature de leur maître. Pas tous les élèves seront égaux. Il y a des élèves pour qui ça sera facile, il y a des élèves pour qui ça sera extrêmement compliqué. Et même si l'élève le fait, se fait influencer par son maître, il ne sera jamais dans l'essence de la nature de son maître. Il sera l'essence de la nature de ses parents biologiques. Et ça, c'est le Lachon de Tolada. Lorsque la Torah nous dit Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, voici la descendance de Yitzhak, fils de Avraham. Avraham holid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Elle est en train de nous dire, non seulement Yitzhak était l'élève de Avraham, mais en plus Yitzhak a pris toute la nature de son père, biologiquement parlant. C'est Avraham qui a influencé par sa nature Yitzhak. Ce qui ne sera pas le cas avec Ishmaël. Ishmaël, bien qu'il est le fils biologique aussi de Avraham, il ne va pas prendre la nature de son père. Il va prendre la nature de qui? De sa mère. Le rapport avec Avraham sera un rapport de maître à élève. C'est-à-dire que l'influence qu'aura Avraham sur Ishmaël sera purement, pratiquement théorique. Je te donne des cours, tu me vois vivre, tu te fais influencer de ça. Mais je n'ai pas transmis dans cet enfant mon essence même. Je n'ai pas transmis dans cet enfant mon essence. Le fait qu'on fasse la différence entre les deux, c'est énorme. On verra pourquoi plus tard. Mais Avraham a eu Ishmaël avant de s'appeler Avraham. Et il a eu Yitzhak après. Il a même conçu Yitzhak après. Une fois qu'il est devenu un être parfait. Avant cela, Avraham est encore un être en construction. Il est encore un être en construction. Et sa nature de Avraham ne va pas être transmise à Ishmaël. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Déjà, il y a ici quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a l'impression qu'en réalité, du coup, ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire, je vais préciser un petit peu, ça veut dire qu'en réalité, la nature qu'un enfant reçoit, et même la nature spirituelle, morale, psychique, ce que vous voulez, dépend de la nature de ses parents. Ce n'est pas juste une question de biologie et de génétique. Je ne transmets pas juste la couleur de mes yeux à mes enfants ou la couleur de mes cheveux. Ce n'est pas juste ça que je transmets à mes enfants. Je transmets également, ce que nous dit ici le texte, quelque chose d'extrêmement puissant qui est un patrimoine génétique et spirituel, psychologique, psychique, moral. Et je vais transmettre ça à mes enfants. Ici, on a deux enfants d'un même père, un qui a reçu sa transmission génétique, on va dire psychologique, spirituelle, tout ça, de sa mère, et l'autre directement de son père. Son père étant un être quasi parfait, ça n'a pas donné les mêmes enfants. Ishmaël va mal tourner, Yitzhak ne tournera pas mal, au contraire. Il va sublimer le patrimoine qu'il a reçu de son père, le faire germer et donner quelque chose d'encore plus grand. Ishmaël va finir dans les quartiers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'impression, quand on lit ça, qu'en réalité, un enfant va être déterminé de manière catégorique en fonction de la nature de ses parents. Puisqu'on nous explique que Ishmaël a mal tourné, pourquoi? Parce qu'il a reçu de sa mère. Et sa mère, le Kliakar, je n'ai pas fait tout le Kliakar, mais il explique, il dit, comme sa mère c'était une Égyptienne et que les Égyptiens c'est des débauchés, donc Ishmaël il a pris la nature de sa mère qui était une débauchée, donc il est devenu un débauché lui aussi. C'est d'une violence, comme si c'était A plus B, d'accord? C'est clair. Ta mère c'est une débauchée, t'es foutu quoi. Tu vas finir à la rue. Pardon? C'est très dur. Maintenant, moi, je vous pose une autre question. Qui est le père de Abraham? Hachem.
Attention, hein. Les derniers qui ont dit qu'ils ont mis au monde un fils de Dieu, c'est mal passé pour eux. Donc, non, c'était rare. Et Terah, c'était pas une personne très remarquable. D'accord? Donc, si tout est déterminé, et si un enfant, il va hériter du patrimoine génétique de ses parents, alors comment est-il possible qu'Abraham soit devenu Abraham? Et non seulement ça, mais en plus, il va changer la nature, puisqu'il va transmettre dans son fils Yitzhak ce que la Torah nous témoigne, la nature d'un Abraham travaillé, métamorphosé. C'est peut-être parce que lui, c'était Abraham, il n'était pas Abraham, il est devenu Abraham par son travail. Terah, il a réussi à fabriquer Abraham. Hazak, tu veux me spolier le coup? Non, je sais pas. Alors, il fait quoi? Le même qu'Eliakar, dans la paracha de Lech Lecha, il nous explique quelque chose. C'est écrit dans la paracha là-bas, Lech Lecha, Dieu s'adresse à Abraham et il lui ordonne la chose suivante. Va pour toi, quitte ton pays, le lieu où tu as grandi, le lieu de ta naissance, la maison de ton père, vers une terre où je me présenterai à toi. Donc, pars à l'aveuglette, détache-toi de tout ça. Alors, le texte simple, il veut dire qu'on demande à Abraham un grand déménagement. Tu pars de Haran, là-bas tu es à Haran, Haran c'est en Turquie. Tu pars de Turquie et tu pars vers un pays où je te montrerai c'est où, mais pour l'instant tu ne sais pas, tu pars à l'aveuglette. D'accord? Et c'est une épreuve absolument grandiose. Extrêmement grandiose, quelque chose d'extraordinaire pour Abraham, de devoir déménager. Je vais vous dire un peu plus que ça. Le Midrash, il pose la question suivante. Le Midrash pose la question, il dit, c'est écrit Lech Lecha au sujet du déménagement de Abraham, et c'est écrit Lech Lecha au moment où, des années plus tard, on va demander à Abraham de sacrifier Yitzhak, quand son fils aura 37 ans. On va lui demander de sacrifier son fils, et là-bas aussi c'est écrit Lech Lecha. Le Midrash, il fait un parallélisme entre les deux épreuves. Et il dit, étant donné que c'est écrit Lech Lecha ici et Lech Lecha ici, ça veut dire que la Torah nous les a mis sur le même piédestal. Donc je ne sais pas laquelle est la plus chère aux yeux de Dieu. Quelle est l'épreuve la plus chère aux yeux de Dieu? Le fait de devoir déménager ou le fait de devoir égorger son fils? La question que pose le Midrash, déjà la question, elle doit évoquer chez nous une recherche. Ce n'est pas possible de poser une question pareille. Comment je peux poser une question aussi, pardonnez-moi, mais pratiquement insensée? Qu'est-ce qui est le plus cher aux yeux de Dieu quand Dieu il te demande de déménager ou quand Dieu il te demande de sacrifier ton fils? Ben, je ne sais pas, alors vous n'êtes pas encore des parents, mais toute personne qui a des enfants comprend en lisant ce midrash qu'il y a autre chose derrière. Ce n'est pas possible un sens simple, aussi simple que ça. Nous disent les commentaires expliquent que quoi? Qu'en réalité, le Kli-Yakar, il va développer cette idée, mais il n'est pas le seul, il y en a plusieurs autres qui vont développer cette idée, c'est que l'épreuve que Dieu demande à Abraham, ce n'est pas un déménagement purement physique. Oui, il lui demande de partir physiquement de sa terre et de sa maison, etc. Mais on lui demande un déménagement de l'intérieur. On demande à Abraham, nous explique le Kli-Yakar, de devoir déménager de son pays, c'est-à-dire des influences négatives que son pays, dans lequel il a grandi, a pu l'influencer. Ensuite, épreuve un peu plus dure, de l'entourage dans lequel tu as grandi, dans lequel tu es né, les influences que tu as reçues depuis que tu es enfant. Ça, tu dois te détacher de ça pour devenir l'être qui s'inscrit dans mon projet. Et ensuite, troisième déménagement, beaucoup, beaucoup plus complexe. Tu dois te détacher, mi bet avicha, de la maison de ton père. Nous dit le Kli-Yakar, qu'est-ce qui est appelé la maison d'un homme? C'est sa femme. Tu dois te détacher, explique le Kli-Yakar, écoutez bien ça, des influences que tu as reçues au moment de ta conception.
quand tes parents t'ont conçu, tu as reçu des influences qui sont quoi? Leur nature propre à eux. Cette nature, elle va se concrétiser dans un fœtus. Et ce fœtus, il va devenir toi. Cette influence-là, qui est en réalité ta nature propre, pas les influences que tu vas recevoir avec ton entourage quand tu seras enfant. C'est déjà très compliqué de changer cette nature-là. Pas l'influence du pays dans lequel tu vis, parce que ça, en effet, il suffit un peu de déménager et c'est bon. Mais l'influence de la nature que tes parents t'ont transmise lorsqu'ils t'ont conçu. La question que pose le Midrash, qu'est-ce qui est le plus cher aux yeux de Dieu? C'est en réalité la suivante. Est-ce qu'il est plus cher aux yeux de Dieu de faire un acte aussi éprouvant qu'il soit, qui dure un instant, égorger son enfant, ou de faire un travail de toute une vie pour changer sa nature? Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus cher aux yeux de Dieu? Un travail permanent, de constance. Je vais m'améliorer, je vais changer, je vais me construire, je vais me remplir, je vais devenir meilleur, je vais me nettoyer. Ou une épreuve, aussi dure soit-elle, mais qui dure un instant. À la fin, le Midrash répond, c'est quand même l'épreuve, aussi dure soit-elle, qui dure un instant lorsqu'on demande de sacrifier son fils. C'est quand même la chose la plus complexe et la plus chère aux yeux d'Hachem. Parce que c'est un sacrifice quasi ultime, c'est plus dur que de se sacrifier soi-même. Mais la question, elle est là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les questions. Vous savez, quand on étudie le Talmud, on ne s'intéresse pas trop aux réponses. Enfin, on s'y intéresse aussi. Mais l'important, c'est la question. Parce que dans la question, reflète toute l'intention de la réponse. C'est la question qui fait qu'on comprend la réponse. Mais on doit étudier aussi la question. Et la question, elle est là. Qu'est-ce qui est plus dur? De se transformer ou une épreuve d'un instant? Abraham va réussir les deux épreuves, mais il va réussir à se transformer. Il va mettre du temps. Il va mettre 25 années à faire ce travail de transformation. 25 années pour changer complètement sa nature. Et c'est ce que nous dit le Kli Yakar. Le Kli Yakar que je vous ai ramené tout à l'heure au sujet de Ishmaël, il dit quelle est la différence entre un élève et un enfant biologique. C'est que l'enfant biologique, il prend la nature dans l'essence de ses parents. L'enfant qui s'appelle l'élève, qui est l'élève, il ne prend pas sa nature dans l'essence. Et il ne pourra pas obtenir la nature de son maître, sauf qu'il rajoute une phrase. Si ce n'est après un travail et des efforts surhumains pour se créer une nouvelle nature. Ce que Ishmaël a refusé de faire. Mais que Abraham a fait. Et donc Abraham n'a plus la nature de Terah, son père. Il a une nature nouvelle qui s'appelle plus Abraham, le fils de Terah, mais qui s'appelle Abraham. C'est une nouvelle nature, c'est un nouvel être humain. Et cette nature-là, il va la transmettre à son fils Yitzhak. Donc il n'y a pas de déterminisme. Même si quelqu'un a pris un sac, vous savez, on a tous un sac qu'on hérite de nos parents. Et souvent, il y a des gens qui disent, j'ai hérité le sac de mes parents, ils auraient mieux fait de garder leur héritage avec eux. Qu'est-ce que je me fais, moi, avec ces traits de caractère-là que j'ai pris de mon père et j'ai pris de ma mère? Parce que mon père, il était colérique. Je m'étais juré que jamais je serais colérique comme lui. Et dès que mon fils il m'a répondu, je lui ai mis une tarte. Pourquoi? Parce que chasse la nature, elle revient au galop. Ton père, il t'a engendré. C'est bien, tu es rassuré, tu es le fils de ton père. Maintenant, il y a quand même... J'ai beau me promettre que je ne garderai pas la nature qu'on a fait en moi, qu'on a mis en moi, c'est extrêmement compliqué de changer ça. Abraham l'a fait. Chaque être humain a le pouvoir de le faire. On va voir dans les parachutes qui suivent, dans la paracha déjà de Toldot, on voit dans la suite qu'il y a un autre être humain qui a une nature un peu bizarre. Il s'appelle Esav. Il est le frère de Jacob. Et Esav, il a une nature où dès qu'on le voit naître, on se dit « Ouh là 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 là, celui-là, l'Aziz, c'est un sanguinaire. » Il va couper des têtes.
Et Béhémet, il va couper des têtes. Il va devenir un assassin. Pose la question, mais alors je ne comprends pas. Esav, il était prédestiné à être un rachat, à être une pourriture sur terre. C'est pas possible. Réponse, non. David Améler, il avait le même tempérament que Esav. Le roi David avait le même tempérament que Esav. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Shmuel va venir choisir le roi David, il ne sait pas quel enfant de Ishaï il doit choisir. Il arrive et il voit les 6 premiers enfants de Ishaï. Aminadav, etc. Tous, il les voit. Dès qu'il voit le premier, il dit « Ah, c'est lui le roi !» Il est magnifique, c'est un guerrier en plus et tout. Ah, celui-là va pouvoir faire les guerres. Comme il s'approche de lui, Hachem il lui dit « Ne regarde pas le physique, c'est moi qui sais ce qu'il a dans le cœur. » Il est coléreux, il ne peut pas être roi d'Israël. Un roi, ça ne peut pas avoir de la colère. Ce n'est pas possible. Il n'est pas maître de lui-même. Comment il va être maître de mon peuple? C'est impossible. Et comme ça, il passe les 6 premiers fils. Puis, il n'a pas d'autres enfants. Il se retourne vers Ishaï, il lui dit, dis-moi, tu m'as menti. Il ne manque pas un enfant. Dieu m'a dit de venir chercher un enfant de chez toi. Tu m'as présenté tous tes enfants. Et il me dit que c'est aucun de ceux-là. Il dit, ouais, j'en ai un. Il traîne dans la colline là-bas. Je l'envoie. Je ne veux pas trop le voir. Il s'appelle David. Amène-le-moi de suite. Comme Shmuel voit arriver David, il prend peur. Parce qu'il voit dans son aspect physique qu'il a les mêmes caractéristiques que Esav. Parce qu'il est roux. C'est pas juste parce qu'il est roux. Il voit les mêmes caractéristiques que Esav. Et Dieu lui dit, et c'est les mots de Dieu, dit à Shmuel de suite, ne regarde pas juste l'apparence, regarde ses yeux, il a des beaux yeux. Magnifique, c'est un concours de mannequinat, d'accord? On a un homme qui vient nommer un roi, et il prend peur parce qu'il dit, mais on va avoir un tyran en fait, comme roi d'Israël. C'est ça le roi que tu choisis? Et Dieu lui dit, non, regarde ses yeux, il a des beaux yeux. Ouais, magnifique, il a les yeux bleus, splendide. Ça veut dire quoi, il a des beaux yeux? Ça veut dire qu'il regarde bien. Il regarde les choses avec beauté, avec amour, avec bonté. C'est vrai, il a un tempérament de guerrier. Un tempérament de sanguinaire terrible. Mais ses yeux sont dirigés vers quoi? Que vers la crainte de Dieu. Donc il utilisera ce tempérament que à bon escient, tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Donc tu vas le choisir à lui. Parce que lui, il a fait le travail que Esav n'a pas été capable de faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme. Même si je nais avec un sac qui est lourd et que mes parents ils m'ont laissé un héritage qui est complexe, et dans notre génération, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des héritages complexes, puisque déjà les parents sont très complexes. Et des fois, ils sont des éclatés de la pastèque et des éclatés du couple et de la famille et du machin. Ils ont des couples à 5, 6, d'accord? C'est très complexe, la vie. Et il y a des enfants qui grandissent là-dedans et ils ne savent même pas c'est quoi une famille. Et ils ont un héritage qui est très compliqué. Il n'y a pas de... On ne peut pas être prédéterminé. Si j'ai envie de sortir de là, je sors demain. Ça prend 25 ans. Abraham, ça lui a pris 25 ans. C'est du travail, mais je ne suis pas prédéterminé. Je ne suis pas obligé de rester dans la saleté dans laquelle je suis né. Je peux sortir de là. Maintenant, si déjà on est arrivé à ça, on va un peu s'attarder sur le Mibet Avicha, la maison de ton père. On va un petit peu approfondir. Avant ça, je vais vous ramener... On raconte qu'une fois, il y a un homme, il arrive à la maternité, et sa femme, elle vient d'accoucher, qu'on est dans le sujet, donc sa femme, elle vient d'accoucher et tout. Il débarque à la maternité, bon, il était un peu en retard déjà, mais il débarque à la maternité, et il va voir le berceau, et il voit le berceau, waouh, le bébé, il est magnifique, il y a juste un petit problème, il ne lui ressemble pas du tout.
le bébé, il est noir. Et lui, il est blanc. Et sa femme, elle est blanche. Et bon, il regarde sa femme, et sa femme, elle le regarde, elle lui dit, écoute, chérie, je comprends, t'es choqué, t'es machin, mais écoute, tu sais, je sais pas si je t'avais raconté, mais quand j'étais petite, on habitait à Dakar. Et ma mère, elle n'avait pas de lait, donc elle a pris Lily, la nourrice. Et Lily, c'était une jeune femme noire qui venait d'accoucher, et c'est elle qui m'a allaité. Et donc j'ai pris les gènes de Lily. Et donc c'est ça qui est né dans ce bébé. Le mari, il est rassuré et tout. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa mère. Il dit, maman, écoute. Baruch Hashem, j'ai eu un enfant, un garçon, il est magnifique. Juste, je t'explique un truc, d'accord? Il est aussi noir que ce que je suis blanc. Et sa mère lui dit, ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Et il lui dit, non, t'inquiète pas, maman. Tu sais, je ne sais pas si tu étais au courant, ma belle-mère, elle vivait à Dakar avant, et elle n'avait pas de lait quand elle a accouché de ma femme. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Lily, elle a enfanté avec le lait de Lily, et donc elle a pris les gènes de Lily, ma femme, et donc elle a enfanté un petit enfant noir. Et sa mère lui répond, ah oui, je comprends, mon fils, moi aussi, je me rappelle. Tu sais, quand j'étais enfanté, j'étais allaité avec du lait de vache, c'est pour ça que maintenant, tu as des cornes. Donc, elle dit, ça s'est transmis les cornes, d'accord, maintenant. Trêve de plaisanterie. Il y a une histoire comme ça dans le Talmud, dans le Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma, dans la Parashat Nasso, il nous ramène une histoire qu'un jour, il y a un roi arabe, il est venu voir Rabbi Akiva. Et il lui dit, écoute, j'ai un problème. Il lui dit, quoi, tu as un problème? Il lui dit, je suis noir. Ma femme, elle est noire. Elle a enfanté un enfant blanc. Est-ce que je la tue ou pas? Et Rabbi Akiva, il le regarde, il est un peu... En fonction de ce que tu vas répondre, tu condamnes à mort quelqu'un quand même. Hein, parce qu'il ne va pas réfléchir 3 fois, lui. D'accord? Il lui dit, écoute, est-ce que tu as des statues à la maison, des images? Il lui dit, oui, j'ai des sculptures. Tu as un roi, t'as un roi non juif, tu as des statues, Mistama. Oui, j'ai des sculptures. Des sculptures d'êtres humains? Oui, j'ai des sculptures d'êtres humains. Il dit, ah, quelle couleur sont les pierres? Noires ou blanches? Et le roi arabe, il lui dit, bah, elles sont blanches. Il lui dit, ah, t'inquiète pas. Pendant que tu concevais cet enfant avec ta femme, elle était en train de regarder les statues. Donc elle a créé ce qu'elle a vu. Il lui dit, et si ça t'étonne ce que je te raconte, alors étudie la paracha de Yaakov avec les moutons, comment il a fait faire des moutons de telle couleur et de telle forme, etc., en faisant s'accoupler les moutons devant des couleurs. Donc en fonction de ce que tu vois, tu engendres. Comme ça nous dit le Midrash. Donc l'histoire de Lily, c'est peut-être pas si faux que ça. D'accord? Si déjà la vue, ça fait ça. Nos sages nous disent la chose suivante. Les Mekoubalim, Rabbi Cordovero, le Shla Kadosh, ils expliquent que la chose suivante, que la capacité d'engendrer, qui va être la semence chez l'homme et tout le processus chez la femme, des ovaires, etc., des ovules, etc., prennent un patrimoine génétique qui provient de la tête du cerveau. Ça provient du cerveau. Pas la matière physique elle-même, mais ce qu'elle va transporter. Ça provient du cerveau. Ça veut dire quoi? Que ce que tu as dans ton cerveau, tu vas faire naître. Ce que tu as dans ton cerveau, tu vas concevoir. En réalité, c'est très simple. Je ne peux pas transmettre à quelqu'un quelque chose que je ne dispose pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne sais pas m'aimer moi-même.
Je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un si j'en ai pas. La même chose, la seule chose que je peux transmettre à mes enfants au niveau du trait de caractère et de leur nature propre, ça va être ce que j'ai en moi. Et ce que j'ai en moi, c'est ce que j'ai dans mon cerveau. Le cerveau, c'est quoi d'après la Torah? C'est la chose qui domine tout l'être humain. Le sechel qui est à l'intérieur du cerveau, évidemment pas la matière du cerveau. Mais le sechel c'est quoi? Donc ça, je nous explique. D'après le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, le sechel, c'est la capacité à réfléchir, d'accord, qui provient directement de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'image de Dieu. C'est-à-dire que notre intellect, c'est l'image de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas quelque chose qui est purement cognitif. C'est une influence spirituelle qui provient d'en haut. D'après le Rambam, c'est ça l'image de Dieu qu'on a chez nous. Cette image-là, elle nous permet d'avoir une réflexion. Cette réflexion, elle ne dépend pas du coup, elle ne dépend pas du corps. Mais elle est là pour dominer le corps. Et comme j'ai expliqué à Rudy justement cette semaine, on en a parlé, moi, je ne domine pas ce sechel. Ce sechel, il est dans la neshama, il est dans l'âme. Je ne domine pas ça. Je n'ai aucun accès à ça. C'est quelque chose qui me dépasse moi-même. Par contre, j'ai ces ramifications qui viennent chez moi et qui vont pénétrer dans ce qu'on appelle mon esprit. Maintenant, il y a une autre influence qui pénètre dans mon esprit. Cette influence, elle ne vient pas de la neshama, elle ne vient pas de quelque chose qui est très élevé. Elle provient de ce qui me permet d'exister dans ce monde-là. Quelle est la chose qui me permet d'exister dans ce monde-là et d'avoir un rapport avec l'extériorité? La sensibilité. Et d'où me provient la sensibilité? Des sens. Qui est-ce qui a dit ça? Bon. Tu as eu les pompes, toi. Donc, des sens. Et les sens, ils viennent de quoi? Du corps. Ça veut dire que la seule chose qui me permet d'exister dans ce monde-là, c'est-à-dire c'est quoi exister? C'est faire se réaliser cette énergie spirituelle qui est en moi dans ce monde-là. Ce qui me permet d'avoir un rapport avec l'extériorité, c'est mon corps. Et mon corps va influencer également mon esprit. Comment? Mon corps a 5 sens. Et ces 5 sens sont les 5 portes d'entrée de l'extérieur dans mon intériorité. C'est à la fois les 5 portes de sortie de mon intériorité vers mon extériorité. Mais c'est en même temps une porte d'entrée. Ça veut dire quoi? Qu'en fonction de ce que je vois, de ce que j'écoute, de ce que je respire, de ce que je mange, de ce que je touche, je vais faire pénétrer dans mon esprit, là où vont être prises toutes les décisions. L'esprit, ça se joue là, d'accord? Là où vont être prises toutes les décisions, je vais faire pénétrer des influences. En fonction de cela, je vais faire pénétrer des influences chez moi. Et en fonction de ces influences-là, je vais travailler mon intériorité. Et donc, je vais me construire personnellement ou, à contrario, que Dieu nous en préserve, me détruire. Et vous savez, on reproche souvent à nos parents de nous avoir esquintés depuis qu'on est né. D'accord, de nous avoir donné un patrimoine pas au top. On peut reprocher plein de choses à nos parents. Plein de choses. Mais il y a une chose qu'on peut se reprocher soi-même, c'est d'abîmer ce qu'ils n'ont pas encore abîmé. D'abîmer ce qu'ils n'ont pas encore abîmé. C'est vrai que des parents abîment leurs enfants. C'est vrai. Mais une fois que j'ai été abîmé par mes parents, est-ce que je vais continuer à m'abîmer moi-même? Ou est-ce que maintenant je vais décider de me construire et de changer de direction? Je peux encore continuer à me détruire. Je peux continuer à faire une catastrophe. Je peux aller dans le pire et toujours dans le pire. Ou alors je peux décider de changer du tout au tout. Ça va dépendre essentiellement de ce que je vais faire pénétrer en moi. Une fois que je vais faire pénétrer des choses en moi, dans mon esprit va se produire un jeu d'influence. Entre l'influence que je reçois d'en haut par mon intellect absolu, l'intellect parfait qui provient de Dieu, qui suis là
A priori, les choses, elles sont très bien, elles sont très claires. C'est ou bien ou mal. Il n'y a pas de « oui, mais c'est gris ». Non, c'est ou noir ou blanc. Ça n'a rien à voir avec la blague, mais c'est ou noir ou blanc. Il n'y a pas de « c'est gris ». Les choses, ou elles sont vraies, ou elles sont fausses. Mais elles ne peuvent pas être les deux à la fois. C'est où tu es un escroc, ou tu es quelqu'un de droit. Non, mais si c'est le forex. Non, non. Non, mais peut-être c'est permis. J'ai des élèves, je vous promets, ils viennent me voir, ils me disent « Yohanan, est-ce que j'ai le droit de faire un coup? J'ai le droit de faire un truc comme ça? En réalité, on va déclarer comme ça pour obtenir plus. » Mais en fait, je lui dis « écoute. Dans la vie, c'est où tu es droit ou tu es tordu. Il n'y a pas de « oui, non, mais là, c'est un cas exceptionnel, c'est machin, ça m'aiderait bien à vivre. » Ou tu es droit ou tu es tordu. Et ton séchel, si tu réfléchis qu'avec ton intellect, toi-même, tu sais que c'est comme ça la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Il y a autre chose. Il y a des influences qui proviennent d'ailleurs, qui remontent comme ça vers l'esprit, qui proviennent du corps. Et donc, ça fait un jeu comme ça. Et ce jeu, c'est quoi? Non, mais peut-être dans ce cas-là, tu te rends compte, ça tombe pile au moment où j'ai besoin de marier ma fille. Ah, pile à ce moment, c'est bien, tu fais bien commencer ta fille avec beaucoup de bracha à son mariage. Escroc de numéro 1. Non, il n'y a pas de ça. Mais oui, le corps, il fait les influences de dehors, l'attrait pour l'argent, l'attrait pour l'orgueil, que dira-t-on, etc. Ça marque mon esprit et ça vient influencer mes décisions. Ça vient influencer mes décisions. Et dans cet esprit-là, c'est ici que je me construis ou je me détruis. Et c'est de là que provient ma capacité d'engendrer. Maintenant, si on revient juste un petit peu au début, on a au début, je vous ai dit que Abraham a fait un travail pour s'inscrire dans le projet de Dieu. Et il a créé un enfant qui s'appelle Yitzhak. Enfin, il a mis au monde un enfant qui s'appelle Yitzhak, dans lequel il a transmis sa nature qui était déjà très positive. Et Yitzhak a fait quoi? Il a sublimé la chose. Et Yitzhak va donner naissance à qui? À Yaakov et Esav. C'est une question ou c'est... Non, ça peut être une question. Maintenant, d'après tout ce que je viens de dire, comment est né Esav de Yitzhak? Mais en tout cas, c'est pour ça que le verset il précise qu'il a épousé Rivka, la fille de Bethuel, l'araméen, et la sœur de Lavan, l'araméen. Et nos sages nous disent, ne lis pas araméen, ne lis pas arami, mais ramaï. Et ça change quoi? C'est un escroc. Ça veut dire que quoi? Que l'influence qu'a reçue Esav, elle ne provient pas de sa conception. Elle provient de l'influence de son oncle qui va le massacrer. Pourquoi? Parce que nos sages nous disent, Rov banim olchim acheahem. La majorité des garçons ressemblent à leurs oncles maternels. La majorité des garçons. Or, quand il y a 2 enfants, la majorité, c'est 1. 1 sur 2, il n'y a pas de majorité du coup. D'accord? Maintenant, donc là, on répond à la question pour Esav. Esav, il vient pas, c'est pas qu'il avait un problème à la conception, il a un problème en grandissant. Et il se laisse partir dans le projet de son oncle Lavan. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, on voit que Yaakov, je vous demande encore quelques minutes, vraiment, j'en ai pas pour longtemps. On voit que Yaakov va devenir le projet par excellence. Comment va s'appeler Yaakov par la suite? Israël. Né le projet d'Israël. Le projet était en gestation depuis Abraham. Puis il a commencé à voir le jour avec Yitzhak, puis il est confirmé avec Israël, avec Yaakov. Le Midrash nous dit pourquoi dans la paracha de Toldot on a lié Abraham directement avec la descendance de Yitzhak qui est Yaakov.
Écoutez bien ce que dit le Midrash. Le Midrash Tanchuma, il dit la chose suivante. Au moment où Abraham a voulu a sauté dans la fournaise, d'accord, quand il a découvert Dieu, etc., on l'a jeté dans une fournaise, Abraham. Au moment où il a été jeté dans la fournaise, pourquoi? Parce qu'il voulait servir Dieu, il ne voulait pas faire d'idolâtrie. Il a eu un miracle, tout le monde connaît ce miracle, il est sorti vivant de la fournaise. Même pas il avait roussi, d'accord? Même pas il avait commencé à griller, rien du tout. Il est sorti vivant de la fournaise. Magnifique. Sauf qu'en réalité, cet instant-là où ça s'est produit, nos sages nous disent dans le Midrash Tanchuma que dans le ciel, ça n'a pas été une évidence de sauver Abraham. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Midrash nous dit que les anges sont venus devant Dieu et ils lui ont dit « Pourquoi est-ce que tu veux le sauver ?» Et Dieu dit « Parce que c'est mon serviteur. » Écoutez la réponse des anges. « Oui, mais il va engendrer des pourritures. Il va engendrer Ishmaël et Esav. » Répond à Kadosh Baruch Hu, il va engendrer Yaakov. Et donc, Yaakov permet à Abraham de vivre. Nous, on a tendance à dire que c'est l'inverse. C'est les grands-parents qui ont permis aux petits-enfants d'exister. Ce n'est pas les petits-enfants qui permettent aux grands-parents d'exister. Vient la Torah et nous dit, c'est vrai, mais pas à 100%. C'est les petits-enfants qui témoignent que l'existence des grands-parents était justifiée. Ça veut dire quoi? Que si, on a l'habitude de dire comme ça, il y a eu un proverbe comme ça, et juif, celui dont les petits-enfants sont juifs. Juif, ça ne veut pas dire avoir une Teudat Zéhout juif. Juif, ça veut dire celui qui s'appelle Israël, qui est engagé dans le projet. Est Israël celui dont les enfants s'appellent Israël. Si on a un petit enfant qui s'appelle Yaakov, on a justifié notre existence. Pourquoi? Parce que ça, c'est la preuve qu'on a fait le travail. C'est la preuve que mon travail à moi, en tant que Ben Israël, qui est engagé dans le projet de Dieu, il a été transmis. Maintenant, comment ça se produit? On a dit grâce à un travail. Et c'est pour ça que je vous ai dit au tout début du cours que la question, elle est quand est-ce qu'on commence à réfléchir à avoir des enfants? En général, dans le monde actuel, environ 8 ans après le mariage. Mais, je plaisante. On a l'idée de monter, de construire une famille, de bâtir une famille, elle doit se travailler. Normalement, il faudrait qu'elle se travaille à partir de la bar mitzvah et de la bat mitzvah. À partir du moment où je peux commencer mon travail. Ça veut dire que le travail que j'ai à faire, c'est pas juste avoir une famille, et vas-y, on va faire des bons repas de Pessah, on va manger le msoukri, et machin, on va kiffer, on va mettre la musique, on va ta. Non, c'est pas ça. T'as pas demandé de faire juste des repas de Shabbat où tu vas kiffer, c'est pas ça. Le Shla Kadosh nous dit, l'obligation d'avoir des enfants est la même que l'obligation d'étudier la Torah. C'est une seule et même mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, je suis là dans un but. Le but, c'est d'être le projet de Dieu. C'est d'être Israël. Ça, c'est le but. Mon but dans la vie, c'est d'être Israël. Et ce but, il n'est pas purement égoïste autour de moi, autour de mon kiff, de ma famille, tant que j'ai une belle famille, qu'on fait d'un beau mariage. C'est pas ça. C'est pas ça. Le but, c'est quoi? C'est de construire une famille qui va s'inscrire dans un projet pour amener le projet depuis l'origine à sa finalité. Et donc, je ne peux pas commencer à réfléchir à ça quand d'un coup, ça me ferait du bien d'avoir des enfants. Ça fait 3 ans qu'on est mariés quand même, ce serait sympa qu'on ait un enfant. Ah ouais, ce serait sympa, ouais. Tu vas voir quand tu ne vas pas dormir la nuit, comment c'est sympa. On ne fait pas des enfants parce que c'est sympa. On ne fait pas des enfants parce qu'on en a besoin, un besoin maternel. On ne fait pas des enfants parce que ça se fait.
On ne les commande pas sur la Redoute. Aux États-Unis, oui, mais j'espère qu'en France, pas de sitôt. Encore préservé. On n'est pas là, on fait une famille, ça veut dire que je vais transmettre ce que je suis aux générations suivantes. C'est la seule chose qui restera de moi. C'est ce que j'ai transmis chez mes descendants. Pas ni le chèque que je leur laisse à la fin de ma vie, l'héritage, les dettes, les machins, non pas ça, ni les guerres fratricides pour l'héritage, c'est pas ça. La seule chose qui va rester, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mes descendants. Et ils seront la justification ou non de mon existence. La réalisation de ce projet à la 3e génération est la justification ou l'invalidation de mon existence personnelle. Est-ce que ça valait la peine que je sois créé ou est-ce que ça ne valait pas la peine que je sois créé? Ça, c'est ce que les parachutes nous enseignent. Donc, si j'ai quelque chose à vous demander, à vous conseiller, si vous avez l'intention qu'un jour, vous pensez faire une famille, alors peut-être pas à 18 ans, peut-être pas à 19 ans, parce qu'on est dans un monde 2.0, mais dans un futur plus ou moins proche, n'attendez pas d'être marié pour commencer à vous travailler. N'attendez pas d'avoir des enfants qui vous mettent en colère pour commencer à réfléchir comment je vais travailler ma colère. Commencez maintenant, parce qu'on est déjà en retard. Parce qu'on est déjà en retard. Et que ce que vous allez transmettre, c'est ça. Ce n'est pas autre chose, c'est le travail que vous avez fait sur vous. À ce moment-là, si vous faites un travail considérable, où vous vous transformez de l'intérieur, alors vous verrez des fruits qui ne seront pas les fruits que vous voyez dehors, qui seront d'autres fruits, un peu plus beaux, ils sentent meilleurs, ils ressemblent plus à des juifs. Vous verrez un vrai travail qui va être transmis, quelque chose de sincère, quelque chose d'intègre, mais parce qu'il y a eu un travail chez vous. Commencez à nettoyer les messages qui pénètrent. Il y a des choses aujourd'hui qui nous perturbent en permanence. D'accord? Ils tiennent dans une main, comme ça, on les a partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe où on va, aux toilettes, dans la salle de bain, ce que vous voulez. Et on voit des choses qui sont des influences, on va dire les choses proprement, qui ne sont pas de chez nous. Des influences qui ne sont pas le message du peuple d'Israël. Que ce soit de la violence ou d'autres choses. On voit des choses qui ne sont pas de chez nous et qui nous influencent parce que rien qu'on les voit. On écoute des chansons qui ne sont pas de chez nous, qui transmettent des messages qui ne proviennent pas de chez nous. Et ça influence, ça marque. On voit des choses, on fait des choses, on se comporte un petit peu comme on voit de partout se comporter, comme on voit Esav se comporter, ou comme on voit Ishmaël se comporter. Mais les deux, je vous rappelle, ont refusé le projet. Les deux ont refusé de faire ce projet qui nous incombe à nous. Alors pourquoi c'est à nous de se faire influencer par eux? Et pas plutôt l'inverse? Pourquoi ce n'est pas eux qui devraient nous regarder et dire « Ah, on aimerait ressembler à ça nous aussi, mais on n'y arrive pas, on est en échec. » Là, on est là, on fait « Ah, moi aussi j'aimerais la même voiture, la même machin, le même style. » Tu t'en fous ta voiture, non, sérieusement. À partir du moment où elle roule, elle t'amène au travail, elle amène tes enfants à l'école, qu'est-ce que tu veux avec une voiture? À quoi elle sert à part ça? Si votre tête, elle réfléchit l'intellect pur, vous êtes tous d'accord avec ce que je dis. Alors pourquoi quand vous allez voir une Maserati, vous allez faire « Ah ». Pourquoi? Parce que c'est l'influence du beau. Tac, tac, tac. Et ça, c'est pas nous. Ça, c'est eux. Ça, c'est pas nous. Nous, c'est pas notre projet. Notre projet, c'est le Hémet. C'est Yaakov, la vérité. Le Hémet, c'est ou c'est juste ou c'est faux. Ou c'est vrai ou c'est faux. Ou c'est bien ou c'est mal. Et ça, c'est notre projet. Donc, si on s'influence de bonnes choses, et on sait tous ce qui est bien, plus ou moins, il y a des choses où c'est un peu mélangé, mais on sait tous ce qui est le bien,
On sait tous quand on voit quelque chose, est-ce que c'était bien que je le vois? Quand j'écoute quelque chose, t'as entendu, ta belle-sœur, elle était comme ça, elle a fait ça, elle a dit ça, elle a tatati, tatata. Et lui, il a fait comme ça. Et pourquoi il a parlé comme ça? Il aurait dû faire comme ça. Et mon voisin, il veut faire un magasin à côté du mien, alors que j'ai ouvert un prêt-à-porter. Lui, il vient, il ouvre un prêt-à-porter en face, la rue, en face de la rue, dans la même rue que moi. Et alors, la rue, elle t'appartient, ya Ahmar. Il se met où il a envie de se mettre. Il fait ce qu'il veut. Toi, tu as eu le droit de venir. Lui, il a le droit de venir. C'est quoi? Tu es jaloux? Tu es jaloux de quoi? Ça veut dire que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui donne la parnassa, en fait. Donc, tu es à côté. Tu es à côté. Tu es à côté. Tu es à côté. Ça, tout ça, c'est de l'influence qui ne vient pas de chez nous. C'est la concurrence. C'est le monde de l'entreprise, le monde du ci, le monde du ça, tout ça. Ouais, il faut être les meilleurs, avoir une place dans la société. Quand tu parles, tu ne vas pas être jugé sur la place que tu as eue dans la société, tu ne vas pas être jugé sur tout ça. Tu vas être jugé sur qu'est-ce que tu as transmis à tes petits-enfants. C'est la seule chose qu'on va regarder. Le reste, c'est du détail. Alors, voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse tous, et même une fois que vous aurez créé des familles, Be'ezrat Hashem, il faudra continuer à se travailler, parce que le travail n'est pas fini. Et on évolue au fur et à mesure, même quand on a des enfants, quand on est marié, quand on a des enfants, etc. etc. Donc, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous donne la force, la motivation de devenir des gens encore meilleurs. Vous êtes déjà des gens très bien, mais de devenir des gens encore meilleurs, des gens splendides, de faire sortir le magnifique potentiel qui est en vous, et pour éclairer le monde, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse, et merci de votre audition.